Bonjour à toutes et à tous, nous voici réunis aujourd'hui afin de clôturer le projet Multiculti. Avant toute chose, je vous présente mon collègue Eugène. Et moi, je vous présente ma collègue Flora. Nous vous accompagnerons tout au long de ce direct afin de sensibiliser le sujet de l'interculturalité. 6 jeunes Français ici présents se sont réunis afin de réaliser un film sur ces thèmes par le biais de diverses interviews en partenariat avec les jeunes de l'association tunisienne Attaque JL qui ont su réaliser un film sur ces mêmes thèmes en Tunisie. Lors de ce direct, nous vous projeterons les films. Entre ces derniers, nous répondrons à des questions sur le déroulement de ces 2 mois et sur le ressenti des personnes pour le projet. Avant de commencer, je m'adresse à vous, spectateurs de ce live. N'hésitez pas à commenter tout au long de ce direct, ça nous fera très plaisir de lire vos commentaires à la fin de ce live. Mais maintenant, rentrons dans les vifs du sujet. Emna, pouvez-vous nous présenter votre film, s'il vous plaît ? Maintenant, je vais vous présenter la première vidéo durant laquelle les jeunes Tunisiens ont choisi de parler de l'interculturalité selon leur propre perception et perspective. Culturalité et l'acceptation, c'est-à-dire qu'il faut accepter la différence qui existe entre les différentes cultures dans le monde. L'échange est une opération par laquelle on échange des biens, des idées, des documents ou des paroles. Personnellement, je trouve que la notion d'interculturalité dépasse les bricolages culturels, des apports extérieurs pour aller jusqu'à la reconnaissance positive de la richesse des sociétés composées de nombreux modèles de vie différents. Et comme il n'y a pas de modèle de vie parfait, les différentes cultures peuvent se compléter, évoluer et apprendre à surmonter les défis sociétaux grâce à leur interaction. Et justement, c'est cela qui permet de générer une richesse commune. La diversité, c'est la différence linguistique, culturelle, traditionnelle, etc. Des milliers de voyageurs qui circulent dans toutes les directions. Des tonnes de papiers, de livres et des publications sont consommées annuellement. Dans nos études, on acquiert plus qu'une langue, donc l'interculturalité constitue notre identité. Pour moi, elle est fondée sur le respect mutuel, le respect de la diversité individuelle, culturelle, politique et ainsi de suite, afin d'améliorer la communication, la compréhension et la coopération mutuelle entre les peuples du monde. La tolérance, c'est le fait d'accepter et de respecter la liberté d'autrui. تعايش بين الثقافات يمثل مسؤولية وهي مسؤولية الفرد لإرساء قيم التسامح والتعايش بين ثقافتين أو أكثر. عادي يعني جيت ملي عمري 6 سنين دونك عندي 8 سنين يعني عادي نحكي تونسي عادي
وقتها اللي جيت وقتها كان عمري 6 سنين، ما نعرف كان كي جيت لتونس ما نعرف كان على سلامة وبسلامة هكا. ومن بعد كي بديت نكبر شوية علموني صحابي وقالوا لي كذا وهاي من وقول على السلامة وبسلامة وينك لاباس، ومن بعد تعلمت الحمد لله كبرت. معناها تو ما عندكش مشكلة مع اللهجة التونسية؟ ما عنديش الحمد لله، نعرف نحكي تونسي أكثر من زين في البداية وبعدين تأقلمت معهم عادي. في البداية صعبة شوية، بعدين تعودت عليهم عادي، بدأت تأقلم عادي، تأقلمت معهم. كان سهل انك تتعلم اللهجة التونسية، خصوصا انه المعروف على اللهجة التونسية انه نخلطوا برشا ما بين اللغة الفرنسية والعربية. كان صح. Au début, j'ai eu des problèmes. Au fur et à mesure, avec les contacts, j'ai commencé à comprendre les dialectes et je parle couramment. Au début, j'avais eu quelques obstacles. Maintenant, ça va, j'arrive à m'en sortir. Est-ce que ça a été un problème في الكوميونيكاسيون باش انك تروف ان ترافاي ولا حتى في الترافاي نتاعك باش انك تكومونيك مع الاخرين؟ Oui, la plupart, parce que moi je suis un international, je suis un footballeur. Donc au début, même les entraîneurs, ils parlaient en arabe. Bon, c'est les amis qui parlent un peu français, mes coéquipiers qui me donnaient l'explication en français. Donc c'est comme ça que je me suis adapté un peu petit à petit. Et voilà, avec les contacts, j'ai commencé à comprendre, à parler l'arabe. Sinon au début, il y avait un grand obstacle, grand ça, voilà. اللي تعيش ما بين 3 ثقافات، الثقافة الجزائرية، الثقافة التونسية والثقافة الفرنسوية. كاينش مشكلة ما بيناتهم هذوما 3 في العيشة ما بيناتهم؟ والله شنو نقول لك، ما فماش حتى مشكلة، هما كلكم فرد بلاد معناتها الجزائر وتونس وفرنسا معناتها نحبهم الكل، واحنا عايشين في تونس تو. لو سول بروبليم ندخل لك ديريكت في الموضوع، لو سول بروبليم اللي لقيته في تونس اللي انا على 18 قبل كان القانون قبل تونس ما ينجموش يتحصلوا على الجنسيه اللي بوهم اجنبي ومش موجود. وليومنا هذا انا عمري 37 سنه وعايش هنا ونحب نقعد في تونس ونحب صغاري يعيشوا لهنا. ابريتو لقيت برشا بيبان مسكره معناها وين تمشي فهمتي فما مشاكل حاجه مش كافيه. انا ساعات نلقى اشكاليات ديما بريتو في القوانين التونسيه اجنبي مش كما في تونس. تو في المجتمع في العائله في الجزائر ما عندكش حتى اشكاليه في الشارع، الاشكاليه في البروسيدور ادمينستراتيف. بما انك انت عندك وليدات صغار، كيفاش ما عندهمش اشكاليات في التاقلم ما بين ثقافات مختلفين، ما بين ثقافه ليبيه من اصل ليبي وما بين ثقافه تونسيه اللي هما يعيشوا فيها تو مع وليدات توانسه؟ الصغار هذوما كيما صار لي انا وقت صغير كيما نقولوا سي انا فاكسيني معناها ما عادش نتقلق طونك خديتها وانا صغير وصغاري كيف معناها لافونتاج يمكن كان تجيبه في لاج دادوليسونس يلقى اشكاليه طفل، لكن هو الصغير نقول في الدار نحكيو بالليل يمشي للروضه يحكي بالتونسي يسادابت تري رابيدمون والطفل الصغير في ساعه يتعلم. Oui, au début, ouais, c'est vrai. Au début, il y avait beaucoup d'obstacles. Comme je peux dire, c'est un peu de ségrégation. D'accord. Et disent, regarde comment ils s'habillent, comment ils portent les habits. Et voilà. Au fur et à mesure, ils ont... Parce que dans mon quartier, les gens me regardaient d'une manière. Voilà, c'est quoi ça, ils portent quoi là, voilà. Mais après, c'est devenu habituel parce qu'ils me voient à chaque fois je porte. Donc, j'étais pas complexé. Voilà, j'étais pas complexé pour porter parce que c'est ma tradition. Donc, je vais montrer aux gens que ouais, d'où je viens quoi. D'accord. الاختلاف ما بين تونس والجزائر، مثلا نحن مثلتنا مبدلة على تونس واللهجة معناها مش كيف فما فرق. ولا هي لك تدخل في الكومباريزون ديجا بين 3 بلدان التعب ديجا هي اي انسان يدخل في الكومباريزون خاطر يحب الحاجه الايديال، والايديال سا نيكزيست با معناها سواء في فرنسا تلقى حاجات ماهيش كيف احنا في تونس مسهله غادي كومبليكي، تلقى حاجات هنايا ما في النظام مش كيما غادي يعيشوا في نيفو في اكسيلون شويه النظام. احنا نقولوا ما كومباري فرنسا بتونس تو مانيش قاعد كومباري بليبيا بتونس، شويه النظام في
شاء الله ما تلقاهاش في فرنسا معناها الحياه في تونس ما راكش باش تلقاها كو سوا كليما ربي ما شاء الله عطينا احلى كليما في العالم تنجم تقول معناها لا هو يميد لا هو كذا طقس ماهوش بارد نلعبوا صغيراتنا في الشمس هذايا الناس تخلص فلوس باش تجي تتمتع بالشمس هذايا شويه العقليه لازمنا نتبدلوا ونكونوا من حسن الى احسن وكهو شويه النظام والاحترام وهذا هو الحاجات تشابه في كل شيء الا الاختلاف زي ما قال لك استاذ امير المناسبات والدراسه. المناسبات مش نفس بعض ما نقربوا لبعض مع حاجه بسيطه النساء بروحهم والرجال بروحهم والدراسه المستوى العلمي فيه بها ناس غالبه. Les habits traditionnels, ben, au début, oui. Au début, il y avait peut-être, mais par fini, les gens ont commencé à aimer notre habit. D'accord. C'était pas vraiment un obstacle, mais بالعكس العباد ils ont commencé à aimer وحبوهم. Oui, oui, exactement. Ils ont commencé à aimer et portent même. Même moi, tout dernièrement, j'ai donné mon habit, j'ai les photos ici. J'ai donné à un ami, il a aimé. Parce que quand il m'a vu, c'était le jour de l'Aïd. Ah. L'Aïd Kbir. Donc j'ai porté ça, bon, il a aimé, je l'ai donné même directement. Le lendemain, je l'avais et je l'ai donné. Parfait. Comme cadeau. D'accord. C'était un plaisir pour moi aussi. D'accord. ما كانش مشكلة ولا عائق قدام عادي ما فيش. يعني أصدقائك كانوا قابلينك؟ قابلين عادي ما فيش حتى مشكلة. بالعكس سألوني عليها وفي حتى الإشكارة قال لي حلوة. كيفاش انت عشت ما بين ثلاثه ثقافات مختلفين اللي هي الثقافه الجزائريه، الثقافه التونسيه والثقافه الفرنسويه من جهه الوالد؟ نورمال عادي نحكي، اما كي يجي بابا لهنا في تونس ما نحكيوش معاه بالتونسي ولا حاجه خاطر ما يفهمش الجزائري الكل، وكي يجيو ولاد خالاتي من عندي نهز نحوس بهم في تونس يعني بريسك عايش في تونس معناها مانيش عايش في الجزائر برشا خاطر ملي عمري 6 سنين وخيان وصحاب وعادي. Ce mix entre la culture guinéenne et la culture tunisienne. Voilà. Votre avis Ouais, on a beaucoup de choses similaires. Comme côté mariage, on a beaucoup de différents. On est un peu proche là. Mais côté mental et côté comportement, il y a beaucoup de différences. Côté sociable aussi, les Tunisiens sont sociables. Et chez nous aussi, on est beaucoup sociables. Mais souvent, on a tendance à être un peu de discrimination. C'est ça qui nous fatigue un peu. Sinon, moi, je me suis intégré facilement parce que, par rapport à ma religion, parce que je suis musulman, donc ça fait que je me suis intégré parce que je parle l'arabe. Donc nous, on parle l'arabe du Coran, pas de l'arabe traditionnel. Votre dialecte, bon, parce qu'il y a le dialecte, voilà, arabe Fossa ou arabe Issei, enfin, arabe Coran, c'est un peu différent, quoi. Voilà, donc je me suis intégré facilement par rapport à ça, parce que je suis musulman et voilà, pratiquant, donc ça m'a beaucoup aidé à m'intégrer aussi. شنو رأيك في عيشتك ما بين هالمزيج نتاع الثقافات؟ عادي. يعني كويس عادي. يعني تحسها انه فما حاجة عندك زايدة ولا انت معناتها كيف نقولوا دو بلوس اضافي فوالا على العباد الاخرين انك انسان تعيش بزوج ثقافات؟ اضافة بسيطة مش كبيرة. يعني ما تحس روحك ان انت قدرتك في التأقلم اكبر من العباد الاخرين؟ نص مش هلبة. عادي كما العباد الكل نكلموا اخواننا من برا ونكلموا الوالد ونكلم اصحابي ونسالوا على بعضنا لاباس عادي. واتصالك بالتونسيين كيفاش كان مع التوانسه؟ عادي كما العباد الكل نكلم اصحابي ولاد خالتي جيراني نسالوا على بعضنا نورمال. كيفاش اسباب كيفاش التواصل معاهم هما؟ بالتليفون بالانترنت ولا بشنو؟ بالتليفون ولا ساعات بالانترنت
ما نخرجوش من الدار. تعرف حجر السحر. والله جزيرية معناتها مع عائلتي نحكي معهم على الماسنجر، وتوانسة زاد نحكي معهم على الماسنجر، نحكي مع أصحابي، وكان تقابلوا نمشي لهم بالبافيت ونسلموا بادية معناتها. وفترة كورونا عديتها 3 شهور في الدار معناتها، شد البلاي ونترينا شوية في الباركون، ومن بعد ساعات نهبط في الحومة عندنا غازون نتريناو فيه شوية. انت قلت لي فترة حجر السحر كنت في ليبيا مش في تونس. تعرف اصدقائك اللي عاشوا في تونس في الفترة هذيك، عندكش فكرة على الفترة في حياتك كيفاش تعديت، والا انت رجوعك لليبيا فترة حجر السحر كيفاش كان وكيفاش تعاملت مع الفيروس غيره؟ حفظت ما نطلعش من الحوش هلبا، وحتى كان نتلاقى انا والاصدقاء في الحوش، يا في حوشنا يا في حوش صح. Bon, sincèrement, pour vous parler, le moment de Covid-19, j'ai eu beaucoup d'aide, côté financier et côté matériel. Que ce soit la communauté guinéenne ou bien ivoirienne ou bien sénégalaise, bon, j'ai eu beaucoup d'aide, surtout mes amis tunisiens, parce que j'ai beaucoup d'amis tunisiens qui m'ont aidé financièrement. Ça, je ne peux pas vous mentir. J'ai été beaucoup aidé par toutes les communautés parce que par rapport à mon vécu et par rapport à ma situation, parce que moi j'ai des enfants, et voilà, j'ai des enfants et une femme. Donc j'ai eu beaucoup de soutien financièrement et matériellement. Et j'ai eu des dons aussi. Sincèrement, jusqu'à présent, je m'en nourris avec ça, jusqu'à présent. Et les dons là, ce n'est pas encore fini. Donc, côté Covid, j'ai eu beaucoup d'aide, sincèrement. Et côté moral surtout. Vous m'avez parlé du côté financier, mais côté moral, est-ce qu'il y avait du soutien moral de la part, que ce soit des Tunisiens ou des autres communautés? Oui, il y a eu beaucoup. Côté moral et côté physique, c'était super. Je ne fais que remercier tout le monde. D'accord. Par rapport à votre micro, je ne fais que remercier tout le monde. Ben, merci. Ouais. Voilà, là je peux dire la culture tunisienne, c'est parce que vous avez tendance à montrer ça, c'est partout. Votre culture, c'est bien encore, c'est bien, sincèrement, parce que même votre manière de danser, moi, souvent, ça aide aussi, nous aussi, à nous intégrer. Donc, moi, j'aime beaucoup votre culture, sincèrement. Ça vous mentez. Votre culture, c'est différent de d'autres cultures aussi. Ça aide à intégrer facilement aussi. Parfait, merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier. Alors, nous avons pu regarder ces films. Passons maintenant aux questions répondues par les Tunisiens. Alors, pouvez-vous nous en dire plus sur les films que vous avez réalisés? La première question sera pour Emna. Qu'est-ce qui vous a poussé à intégrer ces projets? Est-ce que vous êtes satisfaite? Être un membre actif de l'Attaque GL, ça signifie d'avoir toujours une opportunité inestimable d'assister à des formations et de faire partie des événements et des projets sociaux. Et particulièrement quant à ce projet, nous avons été encouragés parce que c'était certain que cette opportunité sera enrichissante et épanouissante. Ensuite, nous nous sommes trouvés de plus en plus encouragés, motivés, enthousiasmés parce que l'interculturalité est sujet d'actualité et évidemment elle est la colonne vertébrale des développements humains et de l'évolution de la société. Je m'adresse à Ahmed et Akram. Est-ce que vous avez été face à des difficultés lors de la réalisation? Non, je ne rencontrais pas beaucoup de difficultés, sauf quelques-unes dans la manipulation du fond vert, les détails, les retouches, etc. Sinon, au contraire, j'ai amélioré mes compétences dans la réalisation des montages vidéo et j'ai découvert aussi beaucoup des astuces professionnelles qui m'ont aidé à travailler très vite et de promouvoir aussi la qualité de la vidéo. Les difficultés qu'on a passées par durant la réalisation de ce petit film sont des difficultés plus ou moins mineures. Je cite la chaleur de l'été, l'obtention des contacts des réfugiés ou bien des étrangers qu'on a interrogés. Aussi la disponibilité des membres de l'association, ça n'était pas
facile car on n'a pas pu obtenir tout le monde dans le même temps. Donc on a dû faire le vidéo sur des parties. Merci. Je m'adresse à Cyrine. Est-ce que certains d'entre vous ont des difficultés à passer devant la caméra? Et est-ce que ça vous a permis de mieux parler devant la caméra? Parmi les choses qui nous ont aidé à surmonter les difficultés, c'est qu'on a eu le temps d'essayer de nous entraîner avant de réaliser la vidéo finale. Et bien sûr, le travail collectif, l'esprit d'équipe et les encouragements qui ont beaucoup aidé. Merci. La prochaine question, c'est pour Nizar. Combien de temps ça vous a pris les projets par rapport aux détails de la réalisation, le planning et l'organisation? Le film a été déterminé et réalisé en 2 semaines. Il représentait des rencontres avec un certain nombre d'immigrants en Tunisie, de la Libye, de l'Algérie, de la Guinée. La première fois, nous avons tenté de rassembler un certain nombre d'immigrants vivant à Hammansous. Et après approbation, le tournage a été réalisé dans des lieux choisis par eux-mêmes pour se sentir en confiance et en sécurité. Quant aux jeunes de l'association, chacun d'eux a assumé une tâche bien précise. Un responsable de photographie, un responsable de l'éclairage, un présentateur et l'autre groupe ont eu la tâche de faire le montage et la traduction de ce film. Naora, est-ce que les témoignages ont été durs psychologiquement à écouter? C'est pas dur d'écouter les interviews, mais il y avait, après, au visionnage de la totalité de la vidéo, il y avait un petit sentiment de culpabilité, puisqu'on était, si on peut dire, les vis-à-vis du peuple tunisien par rapport aux étrangers. Donc il y avait le sentiment de culpabilité par rapport aux problèmes qu'ils sont en train de vivre ici en Tunisie, comme déjà mentionné, le problème de ségrégation, la discrimination. Donc il y avait un petit sentiment de culpabilité, mais on a essayé d'aller vers l'avant et d'avancer, pas s'arrêter à se blâmer et à se dire qu'il n'y a que des choses négatives, par contre, parce qu'il y a déjà des personnes qui ont affirmé qu'il y a beaucoup de choses positives qui sont en train de vivre également. Merci d'avoir répondu à nos questions et pour votre participation. Maintenant, passons à la suite. Sans plus tarder, le film Se mélanger sans voyager. De nos jours, notre monde est composé de multiples cultures, toutes différentes et uniques qui cohabitent et interagissent entre elles. Cette diversité est propice au développement d'une interculturalité forte liant les êtres humains les uns avec les autres. C'est ainsi qu'est né Multiculti, un groupe de jeunes de tous les bords réunis au sein d'un projet. Cette vidéo a été réalisée avec la participation d'un groupe de jeunes tunisiens de l'association Attaque JL d'Hammansous. Nous visons à échanger, apprendre et sensibiliser sur l'interculturalité, mais aussi rencontrer, connaître des gens de tout horizon et mettre en valeur ce qui nous rassemble et fait que l'on se ressemble. Juste avant de commencer, remettons les choses dans leur contexte. L'interculturalité, c'est la rencontre d'un groupe d'humains, tous uniques, avec des traditions et valeurs différentes dans le respect, l'entraide et la solidarité. Elle est omniprésente dans nos vies, notamment grâce à la communication qui est la clé du partage. De fait, les interactions entre les hommes renforcent les relations socioculturelles. Haruki Murakami a dit un jour « L'échange culturel est le chemin par lequel les âmes voyagent par-delà les frontières ». Alors préparez-vous à voyager et faire la rencontre de prochaines personnes interviewées. Plein de choses que j'aime, parce qu'il y a des musulmans qui portent des hijabs tout le temps. Pour nous, on n'est pas obligés. J'aime beaucoup notre hospitalité parce qu'on aime bien accueillir des personnes et on aime bien faire de nouveaux amis. Dans ma culture, j'aime le style vestimentaire et la nourriture aussi. C'est l'art, c'est les musiciens, la façon dont ils font passer leur message. Le cinéma, tout. J'aime tout dans mon pays, je peux pas.
dirais l'histoire et la beauté de la France parce qu'on a un paysage très varié. C'est le pays des Lumières, c'est le pays de la tolérance, c'est tous nos fondamentaux français dont je suis fier, la démocratie, la laïcité qui finalement permet de vivre ensemble dans le respect tout en respectant les différences, les croyances, les religions, etc. L'ouverture d'esprit, mais d'un côté, des fois les gens sont pas assez ouverts. J'aime bien les mélanges entre toutes les cultures. Ici en France, j'aime bien les différents monuments, comme les musées, le Tour Eiffel. La nourriture française, j'aime beaucoup aussi la musique et l'histoire. L'esprit, les arts aussi, le tourisme. On a une belle histoire. Tous les deux pays sont très riches en histoire. On s'approche beaucoup à l'éducation. Tous les êtres humains, on a des choses communes et à la base, on est pareil. Donc, partout dans tous les pays du monde, je crois que tu peux trouver des choses en commun. Il y en a beaucoup parce que l'Algérie a été colonisée par la France et l'histoire est maladroitement liée. Donc je pense qu'il y en a quand même énormément. Rien que le fait qu'en Algérie, on parle mi-français et mi-arabe, je pense que ça c'est un gros point commun. Il y a beaucoup de différences parce que la culture française, ici comme exemple, c'est les enfants qui commandent. Mais chez nous, c'est les parents qui commandent. J'ai pas beaucoup vu la différence maintenant. L'organisation, la façon de faire, les habitudes. Par exemple, ici, je dors bien et je mange bien. Mais au pays, c'est pas pareil. Nous, en gros, certes, c'est un pays, mais il y a plusieurs cultures. Comme il y a les Wolof, il y a les Peuls, il y a les tout couleurs et tout. Et chacun a sa vision des choses, en fait. Du coup, je pourrais pas vraiment comparer ce que le Sénégal et la France, en fait. Le stéréotype comme quoi Paris est la France, qui n'est pas vrai. Il y a le stéréotype du Français en marinière avec son béret et sa baguette sous le bras. Le plus connu, qu'on dit souvent par rapport aux Kabyles, c'est qu'ils sont pas musulmans, qu'ils sont pas vraiment dans la religion, qui sont à côté, on va dire. Nous sommes toujours photographiés avec un chapeau en dessous d'un arbre et en faisant rien. Comme si on était vraiment des gens très feignants et on n'est pas comme ça. On dit souvent que le français est râleur, raciste, que pour la moindre occasion il se met en grève, il manifeste. Du côté algérien, on dit souvent que les Arabes sont des voleurs, qu'ils parlent fort. Qu'on parle très fort. En Grèce, un autre stéréotype, c'est qu'on utilise beaucoup de gros mots. Quand je suis arrivée ici en France, il y avait un camarade de classe qui m'a dit « Ouais, dans votre pays, il n'y a que des cases et que vous vous habillez pas. » L'interculturalité, pour moi, c'est mélange, acceptation et différence. Ouverture et coopération. Apprendre à connaître de nouvelles personnes d'autres origines. La cohabitation et les cultures. La langue, les traditions et la façon de penser. Rencontre, tolérance et non-catégorisation. L'apprentissage, l'ouverture et le partage. Avoir de nouvelles idées, de nouvelles modes de vie des autres personnes. Oui, on est content, on est ensemble, on rigole, on est bien. Il faut prendre les connaissances, les savoirs et de tous les pays, de toutes les origines, de toutes les cultures, il faut mélanger ça. Moi, je trouve ça bien parce que moi, je suis quelqu'un de libre. Je suis libre avec tout le monde. Alors pour moi, l'interculturalité, c'est très important pour mettre en avant d'autres origines et apprendre à connaître des nouvelles personnes sans forcément avoir des préjugés. C'est quelque chose de bien. On peut découvrir une autre culture, c'est intéressant pour les gens. C'est une chose très importante qu'on ne met pas assez en avant. On peut clairement se construire à travers ça. Donc pour moi, c'est quelque chose qui me manque beaucoup. C'est très bien parce que comme ça, on apprend tous à nous connaître, à nous accepter et à nous aimer. Et essayer d'avoir une vie belle et en harmonie. Chanter la même chanson comme on dit au Mexique. Bah ouais, sinon ils n'allaient pas m'accepter. Ça se passe bien à cause des différentes organisations. Pour être honnête, avant d'arriver en France, j'imaginais que France c'est
plus ouvert que ça que j'ai vécu les dernières années que je suis là. Mais ça fait partie des chemins de chaque pays. Être encore plus ouvert parce que toujours on peut s'améliorer. Pas tous, mais je pense que beaucoup en France sont très ouverts à ce sujet-là. Dans l'absolu, la France est ouverte. Dans les faits, parfois, c'est pas si simple. Et je crois que c'est important en fait d'en parler comme vous le faites là. Pas assez, mais on lui donne pas la chance non plus. Les personnes ne savent pas souvent qu'est-ce que l'interculturalité et on donne pas la chance aux gens d'apprendre ce que c'est et d'en savoir plus. Donc pour moi, ça n'est pas assez ouvert, mais ça veut pas dire non plus qu'ils sont fermés à ça. Oui, nous aussi, oui. Si jamais il doit venir quelqu'un d'un autre pays, on va essayer de les faire sentir qu'il est bienvenu. Dans mon pays, il y a beaucoup de mélanges de différentes cultures et de nationalités. Souvent, c'est à cause des langues, mais après, on peut se mélanger parce que je peux dire plus de la moitié du Sénégal, ça parle le Wolof. Du coup, on peut échanger facilement. Je pense que notre pays, il est ouvert au mélange. Mais à l'intérieur du pays, non, je pense pas qu'il y en a. C'est un peu pareil, je pense qu'en Algérie, on ne donne pas la chance non plus, mais le mélange des cultures, puisqu'ils ont un sens de l'hospitalité très développé, c'est pas un problème en tout cas. Pas beaucoup comme la France, mais il y en a. Mettre en avant nos différences comme on le fait maintenant, mais en plus grand, que partout il y ait ça, c'est pas qu'en France ou c'est pas un pays. Que tous les pays essayent de faire de leur mieux. Je pense que déjà, ça serait bien de mettre plus de projets comme on est en train de faire en place. Une vidéo pour montrer qu'il y a plein de cultures, c'est pas juste une seule culture qui compte. Il faut commencer à mettre en avant les bienfaits et les avantages de notre culturalité assez tôt, notamment dans l'éducation, mais aussi le faire connaître de manière plus vaste à travers, je sais pas, des publicités ou ce genre de trucs, de sorte que ça soit plus présent et que les gens pensent plus à ça. Que tu prends la parole pour que les gens t'écoutent, ils te donnent l'importance. Et je crois que c'est bon de sentir que tout est important dans le pays où tu habites. Pas forcément, après ça dépend des personnes. Toute chose dans la vie, il a une partie négative et positive. On n'a pas de choses parfaites. Si on oubliait nos origines, oui, on mélangeait, on accepte les autres, on peut découvrir différentes cultures et tout, mais il ne faut pas oublier nos origines. Parfois, il y a des jeunes qui sont différents, mais qui arrivent à s'entendre et à créer une issue positive, quoi, entre guillemets. Et il y a aussi des jeunes qui peuvent rester braqués sur leurs préjugés et ça peut même s'amplifier. Donc en fait, une rencontre, ça peut mal se passer, évidemment. Comme tout, il y a des conflits qui se font à cause d'incompréhension ou de rejet parfois mutuel. Ça peut entraîner quelques problèmes à certains niveaux. Comme chaque chose, je pense que l'interculturalité peut avoir des conséquences négatives. Elles peuvent, à mes yeux, être très minimes. Oui, je pense à ça tous les temps parce que si c'était pas le cas, pourquoi j'ai pas les amis, pourquoi personne m'approche et pourquoi je suis toute seule. Je pense à ça beaucoup. Oui, je crois que les personnes, on juge en général l'un à l'autre. Oui, ça c'est normal aussi. C'est parce que depuis toujours, on nous apprend à juger d'une certaine manière sans le faire exprès. Ah oui, j'ai entendu dire des choses qu'ils croient que nous tous sommes pareils. Et non, c'est pas vrai. Quand tu habites dans un autre pays, tu as toujours des difficultés. Donc, je crois que c'est presque impossible d'avoir toutes les choses faciles dans ta vie. Parce qu'avant de rencontrer quelqu'un, tu dois partir à les endroits et même si j'ai essayé de faire ça, je suis toujours seule. Rejetée pour mon accent, oui. Pas ici, pas ici. Mais en France, oui. Par mon accent, je crois. Parce que dès que je commence à parler, il commence à me regarder un peu bizarrement. Il y a certaines manières de parler avec quelqu'un qui va faire, cette personne va se rendre à l'aise. Parce que, exemple, quand tu parles avec quelqu'un bizarrement, la personne va avoir peur. Première chose que je dirais à quelqu'un pour mon pays, c'est le soleil.
et la mer, mais aussi la beauté qu'on a dans le cœur, parce qu'on est très, très ouvert. Chez nous, tout est naturel. We do it with our hands. We use our strengths and energy to do things. So, to me, it's fantastic. Les gens sont très soudés entre eux. Si une personne ne va pas financièrement ou même mentalement, elle va essayer de l'aider et d'améliorer sa situation du mieux qu'elle peut. Well, I would just like to encourage all the asylum askers. When you come here to ask for asylum, the French government is very kind and they are generous, because when you come here, you don't have anything. They accept you, give you home, even though what they're giving you is not much, but it can help you. It is better than nothing, because you leaving your country to come here. All I have to say as an advice that just be patient and focus on your dreams, and as long as they have accepted you, just believe that everything will be fine. Profiter des opportunités et les moments qu'on a dans la vie pour être en contact et connaître vraiment bien les autres cultures et les autres personnes autour de nous. Pour les gens qui pensent qu'il y a des cultures qui sont en Afrique qui n'ont pas de sens, ou qui disent que l'Afrique, c'est... Il n'y a rien là-bas, en fait, c'est pas ça, en fait. L'Afrique, c'est un continent beau. Il y a plein de trucs là-bas. Je pense que l'interculturalité, encore une fois, c'est très important pour pouvoir permettre aux gens de s'avancer dans ce milieu-là. Et c'est vraiment cool de pouvoir le mettre en avant comme dans ce projet-là. Je suis très contente. Comment j'ai rencontré avec vous. On ne se connaît pas, mais vraiment, ça me fait plaisir aujourd'hui. Le thème que vous abordez là, et je vous en remercie, il est hyper important. Si on veut être capable que le monde aille mieux entre les êtres humains qui y vivent, je pense qu'il faut se poser les questions que vous posez là. Restez ouvert d'esprit, c'est comme ça qu'on devient meilleur. C'est très bien de faire ce genre de projet, il devrait y en avoir beaucoup plus et que beaucoup de personnes aussi devraient se faire violence et s'ouvrir aux autres. Je pense qu'on est dans une très bonne voie et la génération Z est beaucoup plus ouverte et je pense qu'on peut faire de grandes choses et en espérant que ça continue. Comme vous avez pu le voir tout au long de cette vidéo, l'interculturalité a un sens et une importance différente pour chaque personne. Cependant, elle possède aussi une signification commune car elle permet d'élargir ses connaissances, de découvrir et de partager d'autres cultures, mais surtout de s'accepter et vivre ensemble. À travers ce voyage, nous avons pu découvrir les histoires des différents participants et leurs avis sur l'interculturalité. Grâce à cela, nous souhaitons éveiller les esprits à propos d'un thème peu abordé de nos jours. Nous vous remercions d'avoir partagé ces moments avec nous et espérons avoir suscité votre intérêt. N'hésitez pas à nous faire part de vos ressentis, car c'est en échangeant que l'on se découvre. Au début, j'ai trouvé ça... Quand je rentrais sur la route chez moi, en fait, je me disais dans quoi je me lance. Est-ce que j'étais sûre de vouloir faire ça? J'avais peur de ne pas savoir quoi dire, d'être perdue, de ne pas savoir quoi faire. Et après, je me suis dit, je me lance et on verra ce que ça donnera. C'est une bonne surprise parce que des fois, tu fais des trucs et tout, par exemple, et tu dis, ouais, ça va faire ça, mais ça va pas plus haut. Et au final, c'est tellement que tu t'investis dans le projet qu'au final, ça peut monter très haut et ça rend encore mieux que ce qu'on pensait en fait. On voit que même en venant d'un autre pays, leurs facilités et leurs difficultés, elles sont totalement opposées parfois. On voit que des personnes qui sont nées dans un certain pays, elles arrivent carrément mieux à s'exprimer parce que déjà c'est des profils totalement opposés. Ça a permis pour moi de voir d'autres personnes, de rencontrer des gens d'autres cultures, de voir les différences qu'on a et les ressemblances et ce que ça apporte, ce qu'on peut s'apporter les uns aux autres. Ça a permis à mettre un terme sur quelques stéréotypes sur, par exemple, d'autres cultures. Et ça nous permet de partager ce qu'on a avec les autres. Ça m'a un peu sorti de mon zone de confort, je peux dire, parce que je me dis que, en fait, j'avais une vision alors que c'était pas vrai. C'est juste que parce que j'avais pas trouvé les bonnes personnes au bon moment. Pour compléter ces films, nous avons posé des questions aux jeunes Tunisiens
et nous vous proposons de regarder leurs réponses en vidéo. Nara Saloun, 23 ans, je viens de la Tunisie. Je suis une jeune diplômée en management et je vais prochainement commencer mon parcours en master en gestion de ressources humaines. Ahmed Msalem, 21 ans, diplômé en licence appliquée en génie mécanique, maintenance industrielle, tunisien. Akram Achour, 23 ans, tunisien, diplômé d'une licence appliquée en soins d'urgence et de réanimation et actuellement un étudiant en master de recherche en sciences de la santé. Emna Saïd, 23 ans, étudiante en première année master en sciences de la santé et tunisienne. Oui, je pense que je vais visiter la France un jour pour poursuivre mes études universitaires et surtout que la France offre beaucoup de spécialités dans mon domaine d'études. L'interculturalité, c'est la paix, la diversité et la tolérance. Le mot le plus important pour moi, c'est la diversité, car elle rassemble la religion, la culture et les traditions, etc. L'interculturalité, en trois mots, c'est la diversité, l'interaction et la communication. Je vois le plus important, c'est la communication, parce qu'elle est un concept fondamental de l'interculturalité et elle est considérée comme un élément essentiel et indispensable pour l'amélioration de notre compréhension collective de la diversité. Depuis sa fondation, l'ATAC-GL n'a pas cessé de travailler sur le sujet d'interculturalité. Elle a été fondée depuis 2008, elle a travaillé sur le domaine local, où elle a fait des formations avec les jeunes pour les préparer à son premier échange en 2010 concernant la culture de l'Olivie, qui est la culture de la paix. Ainsi, on peut aussi dire que si cette ouverture et ce travail continue depuis 2008 n'est pas un signe d'ouverture sur l'interculturalité, et depuis cet échange en 2011, elle n'a pas cessé de travailler avec plusieurs pays. On peut citer l'Allemagne, la France, l'Irlande, le Maroc, l'Espagne et plusieurs autres pays. Elle opte aussi à travailler avec des pays de l'Afrique, de l'Amérique et même de l'Asie. C'est un signe immense qu'elle est assez ouverte à l'interculturalité et qu'elle veut vraiment changer les avis des jeunes en Tunisie. Grâce à sa position géographique en plein bassin méditerranéen, la Tunisie a toujours été un carrefour civilisation et sa culture est l'héritage de 3000 ans d'histoire et de mouvements migratoires. Et c'est pour cela qu'on trouve jusqu'aujourd'hui une combinaison adorable des cultures différentes, amazighes, turques, romaines, françaises, chrétiennes, musulmanes, arabes, françaises, etc. Résultante naturelle de ce parcours historique, la Tunisie est devenue un pays artistiquement marqué par une forte dynamique et une magnifique cohabitation des milliers et des milliers d'étrangers d'une multitude de nationalités. Notamment, la Tunisie est un pays qui concilie à merveille les diversités et la personnalité du Tunisien est imprégnée de tolérance, de respect, d'hospitalité et d'une indéfectible joie de vivre ensemble. Merci pour vos réponses. De retour sur le plateau, voyons maintenant les opinions de chacun sur le déroulement du projet. Je me tourne vers vous, Sandra et Marielle. Pouvez-vous vous présenter ? Bonjour, je m'appelle Sandra, j'ai 15 ans, je suis au lycée André Mauroy à Elbeuf. Je fais partie du groupe Multiculti et je représente les membres du groupe. Bonjour, je m'appelle Mariam Sek, j'ai 18 ans, je suis élève en classe de terminale STMG au lycée André Mauroy d'Elbeuf et je représente le groupe Multiculti. Pouvez-vous nous en dire plus sur le film que vous avez réalisé ? Alors, la première question, qu'est-ce qui vous a poussé à intégrer ces projets ? Personnellement, ce qui m'a poussé à intégrer ce projet, c'est le fait de savoir qu'on allait rencontrer de diverses origines, avec des personnes d'un peu partout. Et globalement, ce qui nous a tous... globalement, on a tous décidé de faire partie de ce projet parce que, vu la visioconférence avec les Tunisiens, l'échange, les interviews, le fait de découvrir de multi-origines, ça nous a plu. Est-ce que vous êtes satisfait de ces projets ?
Oui, on est plus que satisfait. On ne s'attendait pas à ce que le projet soit aussi enrichissant et aussi réussi. D'accord. Merci beaucoup. Mariem, est-ce que vous avez été face à des difficultés lors de la réalisation? Oui, on a fait face à quelques difficultés lors du montage des vidéos, de la durée de la vidéo, du choix des questions et la sélection des réponses. Alors, pourquoi l'avoir fait de cette manière? On a décidé de le faire de cette manière parce que c'est un sujet qui parle à tout le monde. On a essayé de l'adapter à ce que ça soit plus compréhensible, plus facile pour tout le monde, que ça soit assez visible. D'accord. Est-ce que certains d'entre vous ont eu des difficultés à passer devant la caméra? Oui, certains d'entre nous ont eu des difficultés à passer devant la caméra parce que peut-être c'était leur première fois ou parce qu'ils étaient juste intimidés et tout. Est-ce que ça vous a permis de mieux parler devant la caméra? Oui, ça nous a beaucoup plus détendus. Alors, combien de temps ça vous a pris les projets par rapport aux détails du planning, l'organisation et tout? Ça nous a pris environ plus d'1 mois et demi, sachant qu'on se voyait 4 fois par semaine. Et pour l'organisation, le montage, les interviews, le tournage, et pour nous réunir tous au même moment, sachant qu'on avait des activités, on était en vacances, c'était un peu plus compliqué. D'accord. Mariem, est-ce que les témoignages, ils ont été durs psychologiquement à écouter? Oui, certains témoignages étaient vraiment durs à écouter, mais on s'est mis à leur place, ils se sont ouverts à nous et on a vraiment remarqué que la vie n'était pas difficile pour certaines. Alors, Sandra, qu'est-ce que vous avez appris de ces projets? On a eu un enrichissement personnel et en plus de ça, on a appris à manipuler des caméras, savoir parler devant une caméra, être plus détendu et travailler en groupe, accepter les idées des autres, sachant que des fois on n'était pas tous d'accord sur les mêmes idées, débattre et accepter le point de vue. D'accord, merci. Est-ce que vous participerez à un autre projet? Oui, avec grand plaisir parce que c'était un beau projet et une belle aventure qu'on a réalisée ensemble. D'accord. Alors, merci d'avoir répondu à nos questions et merci pour votre participation. Merci également à vous pour votre apport dans vos différents groupes réunis. Merci à vous aussi. Maintenant, laissons place à Naoura pour la conclusion de ce direct. Donc, pour résumer un petit peu de tout ce qu'on a déjà parlé, l'interculturalité ou bien ce projet n'est qu'un premier pas vers l'avant. C'est-à-dire, personnellement, j'ai déjà parlé par rapport au sentiment de culpabilité. Il y a ici, après la vidéo, après les interviews effectuées, après tout ce travail effectué, on a une chance pour se rattraper et pour améliorer la situation des étrangers. C'est-à-dire, ce n'est qu'un premier pas pour d'autres projets, pour d'autres aventures, si on peut dire, afin d'améliorer tous les comportements qui existent dans notre société. Merci. Nous sommes enchantés d'avoir participé à ce direct en votre présence ici sur le plateau, mais aussi vous en tant que spectateurs. Pour nous quitter, apprenons ensemble le mot de la fin qui est merci dans toutes les langues qui nous appartiennent. Sahet en kabyle et shukran en arabe. Merci en français et matondo en lingala. Merci en français. Jërëjëf en wolof, Sénégal. Alors, avant de clôturer ces lives, par conséquent ces projets, nous tenons à remercier tous les participants, notamment les jeunes de l'association tunisienne Attaque JL, les nominés Yasmine, Cyrine, Akram, Dia, Ahmed, Emna, Naoura, leur accompagnateur Nizar, les jeunes de la MJC, Flora, Mariem, Myriam, Sandra, Yeven, Eugène, leur accompagnateur Sarah, Nadia, François et Alice, tous qui ont participé à la préparation du plateau, Nora Ketin. Et nous tenons aussi à remercier notre partenaire financier, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Alors, nous vous disons tous merci pour votre participation. Merci.